Ouais, allô? Ouais, tu fais quoi de beau? T'as pas... T'as pas peur qu'il te voit là derrière ta fenêtre? Non, puis, c'est marrant, en plus ça me fait penser à une série que j'ai vue sur Netflix ce week-end là. La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Le titre il est ouf. Tu vois pas ce que c'est? Ah ouais? Bah attends, je te raconte vite fait alors. C'est l'histoire d'Anna, une femme divorcée qui vit seule dans une grande maison et qui passe en fait ses journées et une bonne partie de ses nuits d'ailleurs devant sa fenêtre en fait à regarder ce qui se passe dans la rue quoi. Et puis la nana en fait elle vide des bouteilles de rouge californiens et des antidépresseurs, j'imagine que c'est des antidépresseurs ou quelque chose dans ce genre là, mais en mode trou noir quoi. Elle engloutit tout et puis parfois ça lui déclenche des hallucinations tellement elle fait des mélanges quoi. Disons qu'elle semble avoir alors elle a des vraies raisons hein, de sombrer hein, mais tu sais elle est juste à la limite, ça veut dire qu'elle sombre pas complètement, un peu comme si elle devait se faire souffrir un petit peu tous les jours au lieu de simplement couler complètement quoi. Alors Anna, le personnage en fait il est joué par Kristen Bell. Véronica Mars dans The Good Place, ouais voilà. Et donc bref, Anna, elle est derrière sa fenêtre jusqu'au jour où un beau mec et sa gamine vont s'installer en face de chez elle. Et progressivement, elle va s'enticher du mec et aussi un petit peu de l'enfant. Et du coup, sauf qu'une nuit, en fait, depuis sa fenêtre, Anna, elle va être le témoin d'un meurtre. Et elle va commencer son enquête sur son voisin et sur son passé, etc. Elle va donc chercher à comprendre qui a commis ce meurtre. Oui, sauf que forcément, comme on a toujours un doute en fait sur la véracité de ce que Anna a vu et sur ce qu'elle voit en règle générale, puisque elle a souvent des hallucinations, peut-être que c'en était une et du coup elle doit se battre contre les autres pour justifier du fait que c'en était pas une, etc., etc. Donc ça, c'est le point de départ. Mais maintenant, il faut avoir en tête que la mini-série, c'est 8 épisodes de 20-25 minutes. Ouais, c'est assez rapide à regarder. Hein. Mais c'est d'ailleurs probablement voulu. Mais attends, je vais y venir. En fait, la série, de base, elle a été vendue comme une sorte de pastiche, pas dans l'humour, mais une sorte de pastiche, en fait, du modèle de série de femmes au foyer qui mènent l'enquête. Et en même temps, en fait, ça reprend et ça pousse les potards à fond de tous les codes des séries Netflix, tout en détournant complètement l'usage. Typiquement, le titre, il est imbitable, mais c'est voulu, c'est complètement méta, quoi. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est qu'on en parle sur les réseaux sociaux, mais qu'on puisse pas faire un tweet avec le titre entier, quoi. C'est que des trucs comme ça. Et là, en fait, t'as un récit qui pourrait parfaitement être un film, mais non, il a été éclaté pour en faire 8 épisodes, et t'as même une sorte de ventre mou au milieu de la série. Alors là c'est maîtrisé, mais tu vois il y a tous les ingrédients qui font qu'au bout d'un moment il y a une espèce une sorte de romance dont on se fout complètement, qui n'a aucun sens, qui a rien à faire là, mais c'est très série Netflix quoi. Et donc il y a d'autres trucs hein. Il y a des incohérences qui là encore sont voulues selon moi. T'as des mises en abîme, t'as des fautes de raccord, t'as des situations qui manquent complètement de logique, mais tout nous semble bizarrement, très étrangement familier quand on est un peu voilà, ouais c'est ça. Et c'est pas pour rien en fait que tous ces éléments là, je trouve que les showrunners ils ont vraiment réussi à ressortir tout ce qu'il pouvait y avoir de moyens. Et ouais voilà, d'un côté t'as ta suspension de consenti de l'incrédulité qui fait son taf, et d'un autre on est obligé de se questionner sur ce monde et ce récit en fait qu'on nous raconte quoi. Et jusqu'à la dernière seconde du dernier épisode, la série en fait elle réussit l'exploit de rester, en fait je sais pas comment dire, mais elle réussit l'exploit de rester premier degré tout le long, sans jamais lâcher un clin d'œil entendu au spectateur. Et cette façon d'assumer complètement le propos jusqu'au bout en fait un objet absolument brillant quoi. Mais c'est difficile d'en parler sans déflorer le truc. Il faudrait vraiment prendre une soirée, mate 2-3 premiers épisodes et puis tu vas tout de suite comprendre quoi de quoi je... Ouais. Ah, mais ok, du coup je te laisse mater puis on en recose. Ça marche. Bisous, à plus. Ouais. Bonne journée, bisous.